tu risques de créer une incohérence entre des photos ultra qualitatives et qui tu es dans la vraie vie, tu vois. D'accord. Ça, c'est une erreur que font énormément de mecs, c'est-à-dire qu'ils mettent une attention mais disproportionnée sur les photos pour ressembler, je sais pas, à un modèle photo, je sais pas, par exemple, j'en ai vu, ils prennent des photos devant des hélicoptères avec les Ray-Ban, les téléphones comme ça, les machins et tout, tu vois, pour faire businessman, tu vois. Sauf qu'en fait, en faisant ça, tu vas peut-être gagner à court terme, c'est-à-dire, ok, tu vas peut-être avoir un peu plus de matchs, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer quand tu vas être devant la fille? Qu'est-ce qui va se passer quand elle va voir qu'en fait, t'es pas à la hauteur de ce que tu prétendais être, t'es pas à la hauteur de ce que tu montres en photo finalement. C'est-à-dire qu'en photo, tu montres que tu as confiance en toi, etc. Et dans la vraie vie, à peine tu commences à parler ou machin, elle va tout de suite voir qu'en fait, il y a un delta, il y a un déphasage. Et ça arrive souvent. Les nanas s'en plaignent. C'est tout à l'heure pourquoi je te disais que les shootings photos aujourd'hui, en 2024, c'est quelque chose qui marche plus. Bah parce qu'en fait, il y a trop de mecs qui ont abusé de ces techniques-là. Et aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus méfiantes. Par exemple, ma copine, quand on parle de ça, elle appelle ça les fake businessmen, tu vois. Donc, c'est-à-dire des mecs qui fake, parce qu'ils ne sont pas en photo. Et en fait, quand la nana rencontre le mec, bah, c'est la douche froide. Et ça, les nanas, ça les saoule. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle c'est plus difficile. Elles vont te poser beaucoup plus de questions. Elles vont te demander ton Instagram. C'est pour ça qu'on a mis ça en place il y a 1 an et demi avec la méthode de la machine à rencard. Ça, c'est un truc qu'on faisait pas avant. Mais dans l'évolution des applications de rencontre, c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui. Aujourd'hui, si t'as pas d'Instagram et que t'as des très belles photos, t'es soit un fake, et je cherche un deuxième mais j'ai pas trouvé. C'est soit t'es un fake, soit t'es socialement inexistant. C'est ça que ça veut dire. Parce que si t'as des putains de photos que t'as pas d'Instagram, bizarre. On va se dire que t'es fake. Dis-toi que même avec mes photos, ça m'arrive de temps en temps que quand je parle avec des nanas sur Tinder, qu'elles me demandent si je suis un fake ou si j'existe vraiment, tu vois. Et du coup, il faut à chaque fois que je leur montre mon compte Instagram, que je fasse des audios, parfois même que je fasse un selfie pour leur montrer que non, j'existe vraiment, pour que vraiment la nana se dise ah ok, c'est pas un fake, il existe pour de vrai, tu vois. Donc elles sont vraiment devenues méfiantes. Et si le problème c'est pas ça, bah là du coup si t'as pas d'Instagram, le deuxième problème ça veut dire que t'es socialement inexistant. Parce que si t'as de superbes photos mais que t'es introuvable nulle part, bizarre, tu vois. C'est pas normal, comment ça se fait, tu vois. Un gars comme toi avec des photos comme ça, pourquoi t'es pas sur les réseaux, pourquoi t'es pas sur Instagram, tu vois. Si tu vises des nanas de 50 ans, c'est pas grave parce que cette génération-là est pas réseau social, tu vois. Par contre, si tu vises des nanas de entre 15 même, j'ai envie de dire, entre 18 et 40 ans, grosso modo, 35-40 ans, en fait, c'est obligatoire. Si t'es pas dessus, il y a plein de dates que tu vas perdre bêtement, alors que tu aurais pu les avoir. Et même si tu fais tout ça, c'est-à-dire tu fais ton Insta, etc., bah putain, derrière, faut assurer quoi en date. Non, mais t'es sûr, ouais, c'est ça. Il faut assurer Non, parce que, mais... tu sais, tu m'as dit tout à l'heure que t'es exigeant, ce qui est bien, mais les nanas aussi sont exigeantes. Non, mais oui, tout à fait. Et surtout, une nana qui a le choix. Une nana qui est belle, qui est jolie, qui est intelligente, c'est l'archétype de ce que veulent tous les mecs. J'ai jamais changé au téléphone avec un mec qui m'a dit qu'il voulait une femme conne, moche, machin. Donc, tu vois. Donc tout le monde veut ça. Mais faut être honnête, ce genre de nana est rare. Il y en a pas beaucoup, tu vois. Il y a beaucoup de nanas, c'est soit elles sont super jolies mais elles ont pas de cerveau, ou alors soit elles sont super intelligentes mais physiquement ça pêche, tu vois. Donc les nanas qui cochent les deux cases sont rares et tous les mecs les veulent. Donc là c'est la compétition et du coup on en revient au podcast de El Ryan, là c'est la sélection naturelle qui s'applique, tu vois. Il y a pas de place pour tout le monde va pas y arriver. C'est comme tu sais, c'est comme l'université, le bac, etc. Tout le monde fera pas HEC, tout le monde aura pas le bac. Enfin encore que le bac maintenant on le donne gratuitement, mais tout le monde fera pas école d'ingénieur. Tout le monde tout le monde aura pas un boulot bien payé. Le salaire médian en France, je crois, c'est 2200 euros. Donc ça veut dire il y a la moitié des Français qui gagnent même pas 2000 euros par mois, tu vois. Et
Et je crois les 10% de Français qui gagnent le mieux leur vie, c'est au-dessus de, je crois, c'est 4 000 euros de mémoire, un truc comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que 10% de la population qui arrive à ce niveau de salaire, tu vois. Donc, ça veut dire qu'en gros, si on parle que de ce sujet, ça veut dire que 90% des gens n'y arrivent pas, tu vois. Et ça, c'est la réalité. Les rencontres en ligne, c'est pareil. C'est possible, c'est faisable, ça se fait. Il y a des méthodes pour ça. La méthode, on la maîtrise. Mais déjà, tout le monde n'est pas prêt à se lancer là-dedans. Tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde n'a pas la capacité de prendre une décision, de dire vas-y, je vais chercher les résultats, j'y vais et je m'y engage. Tout le monde n'est pas capable de prendre cet engagement-là. Et donc, en fait, quand tu fais ça, ça écrème beaucoup de monde, tu vois. Et les nanas, bah voilà, une nana qui est jolie, machin, bah, elle a le choix, factuellement. Elle se fait draguer sur Tinder, elle se fait draguer sur Instagram, elle se fait draguer dans la vraie vie, à son travail, dans la rue, en soirée, en bar, avec ses copines, dans les soirées qu'elle fait. Donc en fait, les opportunités, elle en a déjà d'une quantité impressionnante, tu vois. Et l'erreur que font les mecs, c'est qu'ils se disent que bah pour avoir ce type de nana, il faut être le plus beau ou le machin. Alors qu'en fait, non. Le mec avec qui elle va aller, à ton avis, c'est quelle catégorie de mec? Et bah, le mec qui arrivera à la faire vibrer émotionnellement et que voilà, elle pensera tout simplement ça, que quelqu'un qui arrivera à lui faire ne pas penser à d'autres hommes. C'est ça. T'avais écouté de l'anecdote avec la blonde avocate que j'avais partagée ou pas du tout? J'en ai écouté plusieurs, celle-ci je m'en souviens pas particulièrement. Ok. En résumé, c'est une bombe. Une bombe. Blonde, yeux bleus, un corps de ouf. La nana, elle va 4 fois par semaine faire du crossfit et tout, tu vois. Et elle est avocate. Et la nana, elle roule en Maserati, tu vois. Moi, j'ai jamais acheté une voiture de ma vie. Elle, c'est Maserati, comme ça, tu vois. Et, et en gros, elle m'a montré les messages et tout. Pendant les 9 mois, on était sortis ensemble. Et en fait, elle avait une quantité impressionnante de mecs qui la branchaient. Et des mecs de haute valeur, hein, des businessmen, des influenceurs, des mecs qui vont quasiment tous les jours au sport, tu vois, qui ont des putains de corps et tout, tu vois. Et j'aime bien parler de cette histoire parce que aujourd'hui, voilà, donc la meuf, elle est draguée par des millionnaires, businessmen, fitness, je sais pas quoi. Et in fine, elle sort avec un mec qui est sur le siège passager de sa Maserati. Donc j'étais sur le siège passager, je conduisais pas, tu vois. Et c'est avec moi qu'elle sortait, tu vois. Alors que je suis loin d'être le plus beau ou quoi que ce soit. Et en fait, la différence, pourquoi c'est moi qui ai eu cette femme et pas un autre mec? Parce que j'ai un game qui est largement au-dessus de ces mecs-là, tout simplement. Ça veut dire que dès le premier date que j'ai eu avec elle, j'ai marqué le coup et je l'ai percuté émotionnellement. Et elle me l'a dit. Je crois qu'elle me l'a dit au deuxième ou au troisième rendez-vous. À la fin du premier rendez-vous, elle m'a dit qu'elle savait pas si j'étais intéressé et qu'elle savait pas si on allait se revoir. Pourquoi? Parce que t'as réussi à inverser en fait. c'est ça. J'ai inversé le rapport de séduction. J'ai créé de l'incertitude. Je me suis positionné comme le prix, donc c'est-à-dire comme le mec de valeur, machin. Je suis arrivé avec un détachement absolu. Donc rien de ce qu'elle pouvait me dire me perturbait ou faisait que je devenais tout blanc. Tu vois, il y a des mecs qui deviennent blancs mais livides dès que tu leur poses une question piège ou je sais pas quoi, parce que les mecs ils ont pas confiance en eux, tu vois. Et je suis arrivé avec tout ça. Et en fait, elle s'est posé des questions. Elle m'a dit, putain, il est pas comme les autres cons que j'ai l'habitude de voir au téléphone, tu vois. Elle me dit, et en fait, le schéma elle s'est dit, s'il a ce comportement-là, cette confiance-là, c'est quelque part, il doit en valoir la peine, tu vois. Donc, à partir de là, hop, c'est bon, t'as son attention. Tu deviens le prix. C'est elle qui m'a relancé. Elle m'a envoyé un texto 1 heure après, tu vois. Et là, l'erreur que font tous les mecs, c'est voilà, la nana qui t'écrit. Tous les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent un SMS, ils disent ah oui, moi aussi, je passais un très bon moment, c'était cool, trop bien, machin et tout. Non, elle m'a écrit, j'ai attendu le lendemain avant de lui répondre et je sais plus ce que je lui ai répondu, mais je lui ai pas dit ce qu'elle voulait entendre, tu vois. Je lui ai pas dit ouais, merci pour ce moment, c'était top, j'ai adoré, machin. Parce que si j'avais fait ça, qu'est-ce qui serait passé à ton avis? Certainement qu'elle aurait dit
Enfin, qu'elle aurait moins été dans cette demande d'affection, enfin, de continuer dans ce jeu-là, en tout cas, Ouais, mais pourquoi? de venir chercher, quoi. Pourquoi? Parce qu'elle aurait peut-être trouvé ça acquis, tout simplement. Ouais, voilà. Ça, c'est ce que beaucoup de mecs. En fait, il y a beaucoup de mecs qui s'auto-sabotent. On appelle ça l'auto-sabotage en coaching. Il y a plein de formes d'auto-sabotage, mais une forme d'auto-sabotage qui revient souvent, c'est les mecs, en fait, ils cassent eux-mêmes toute incertitude, désir ou quoi que ce soit dans une rencontre en montrant leur intérêt trop tôt. Et du coup, c'est ça. Mais je pense que c'est un de mes gros points aussi à travailler. Hein. J'ai tendance à faire beaucoup de compliments, surtout quelqu'un qui va me perdre. Je dis, bah écoute, carrément, je lui dis des fois, tu corresponds vraiment à mes critères, faudrait qu'on se revoie, quoi. Alors que peut-être que, enfin, non, c'est pas peut-être, faut pas du tout que je voie ça comme ça. Il y a plein de choses, mais tout ça, c'est ce qu'on appelle le game, tu vois. Le game, c'est la maîtrise émotionnelle, la maîtrise de la confiance en soi. Et c'est un peu l'arme suprême qui fait que tout est possible. C'est l'arme qui fait que tu vas passer au-dessus, au nez à la barbe de mecs qui sur le papier sont mieux que toi. Et toi, tu débarques avec ton meilleur game et en fait, la nana, une femme, c'est émotionnel. Ça, c'est ce que les mecs comprennent pas. Une femme, c'est émotionnel. Elle réagit à l'émotion. Et le game, ça consiste à appuyer sur des putains de boutons, c'est tout. T'appuies sur des boutons, ça déclenche une réaction. C'est tout. C'est que ça. Et dès que t'appuies sur les bons boutons, ça donne une certaine réaction et c'est prévisible parce que la psychologie humaine est prévisible. Les humains sont prévisibles. On est programmé pour réagir à certains stimuli. C'est comme ça. La génétique est comme ça. Et toutes les personnes qui vont dire ah non moi machin, c'est du bullshit, tu vois. Tu sais par exemple, une fois il y avait un reels qui circulait sur YouTube où je parlais de la sexualisation. Et t'as une femme, j'ai rigolé, il y a une femme qui a posté, elle a dit ah non il faut surtout pas faire la sexualisation, moi ça marche pas machin et tout. Et là si j'avais une conversation avec elle, je lui aurais répondu oui, ça c'est ce que tu dis à froid parce que t'es pas en condition, t'es pas dans le date, tu vois. Mais je t'assure que si t'as un mec qui maîtrise le game, qui commence à sexualiser devant toi, je t'assure que là, ton cerveau rationnel, il se coupe et là tu switches sur la partie émotionnelle. Et là, il n'y a pas de ouais, la sexualisation, machin. Non. Là, c'est ta biologie profonde qui va parler, qui va se déclencher. Et c'est comme ça que tu crées un pattern de séduction, tout simplement. Ça commence par ça. Et savoir faire ça, c'est ce qui fait que tout est possible en séduction. Et ça va bien au-delà de faire des photos Tinder ou d'avoir un bon profil. Le profil, c'est la partie facile. Hein. En 2 semaines, c'est plié, honnêtement. C'est pas compliqué. Ce qui est difficile, c'est le reste. C'est pour ça que je vais travailler sur tous ces points. Mais c'est sûr que le game, c'est un travail comme le profil, mais ça sera le plus gros des travails parce que voilà, c'est bien que la psychologie, c'est beaucoup plus dur à manipuler en réel. Entre guillemets manipulation, c'est pas le mot, mais que savoir faire un profil et tout. Même si j'ai pas les trucs encore, ça va prendre, voilà, comme tu dis, une semaine ou deux, si je m'y mets à fond, ça sera bâclé. Alors que travailler mon développement personnel sur savoir gamer, c'est l'objectif suprême. Hein. Si tu veux avoir le meilleur effet de levier sur tes résultats, c'est sur ça qu'il faut te concentrer.